Je déclare Madame Touré Mamassa Haribo installée dans ses fonctions de directrice de C'est désormais Mamassa Haribo qui dirige le port autonome de Conakry en remplacement d'Hélène Savané, pour qui il est temps de souhaiter bonne chance. Également, Madame la Directrice Générale, je vous réitère ma disponibilité, comme ce fut toujours le cas. Je ne saurais terminer cette brève allocution sans remercier Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, Aboubacar Silla, et les membres de son cabinet. Sa nomination à la direction générale du port autonome de Conakry il y a 4 mois intervient à un moment crucial. Elle a su calmer les esprits. Ses actions ont permis un accroissement du trafic de marchandises qui atteint un chiffre record de 10 700 000 tonnes et un trafic de navires de 40 millions de mètres cubes en termes de volume. Aujourd'hui, c'est à Mamassa Haribo de poursuivre et déjà, elle promet. Vous serez tous confortés dans vos droits et nous allons moderniser ce port à l'image des autres ports de la sous-région, pour que nous soyons au rendez-vous des grands ports maritimes. Encore une fois, merci, merci. Agent juridique, chef service, chef de section, directrice générale adjointe, Mamassa Haribo a plus de 25 ans d'expérience. Elle cite quelques-unes de ses priorités. Le renforcement des capacités et compétences des ressources humaines par le biais de la formation, la mise en place d'un système biométrique de gestion du personnel, la mobilisation efficace des ressources financières et la rationalisation des dépenses, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures portuaires, bâtiments, terre-pleins et quais, l'acquisition des équipements portuaires modernes et l'entretien de ceux existants. À cela s'ajoute la mise en place d'un cadre de concertation avec les acteurs de la communauté portuaire, la reprise des travaux d'éclairage public. Au président de la République et au ministre des Transports, elle dit merci. À la directrice sortante, elle souhaite bonne chance. Elle semble gagner la confiance des travailleurs. Les cadres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel et de l'éducation nationale sollicitent le renforcement des capacités de leur personnel. Le ministre de l'enseignement technique, porte-parole des 3 ministres, a répondu favorablement à la demande. Par ailleurs, Lansana Komara a invité les enseignants grévistes à organiser des cours de rattrapage avant de promettre la modernisation du système éducatif. Alseni Bari et Ibrahim Awal Kamara. Ils sont 3 ministres à faire face au cadre du département de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique et professionnel. D'entrée en matière, le syndicat de ces acteurs de l'éducation a sollicité le renforcement des capacités du personnel, aussi la facilitation de leur mobilité. On a invité nos chefs de département de penser à la jeunesse qui est quelque part sans expérience et vient de démarrer. Alors de leur accorder et d'accorder à cette jeunesse-là l'opportunité qu'il faut pour qu'ils aillent se former. C'est la même invite que je lance au ministre de l'enseignement technique qui, lui, n'a pas de bus. On l'amène à emboîter le pas des 2 autres départements qui ont trouvé des bus pour la mobilité de ces travailleurs. Cette cérémonie est mise à profit pour présenter les vœux de nouvel an à ces 3 ministres. Par ailleurs, l'inquiétude qui taraude les esprits, c'est l'achèvement des programmes après la grève du SLEG, mais aussi l'éducation, formation, emploi. Le premier grand défi qui nous interpelle est l'organisation pédagogique du rattrapage du temps et des cours perdus par endroits. Un autre défi aux différents niveaux du secteur de l'éducation, de notre système d'éducation, aux besoins du marché de l'emploi et aux réalités économiques de nos régions, en favorisant l'employabilité des sortants de nos formations, c'est de poursuivre la modernisation des apprentissages et une meilleure prise en charge du secteur informel. Pour aboutir à cette ambition, l'implication de tous les acteurs du système éducatif, notamment les enseignants, le syndicat, les cadres des différents départements, est fondamentale, a souligné le ministre de l'enseignement technique.
Ouverture ce mercredi à Conakry de la conférence régionale sur le WACF placée sous la présidence des chefs d'État guinéens et maliens. Cette rencontre vise à mener des réflexions sur l'impact socio-économique des actions du WACF dans la sous-région ouest africaine. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Yacouba Traoré. Les chefs d'État guinéens, maliens et le Premier ministre sénégalais réunis pour l'ouverture de la conférence régionale sur le WAFT. Ce concept désigne un outil de financement de projets socio-économiques en faveur des populations. Durant 2 jours, les participants vont mener des réflexions sur les actions de l'institution, notamment en Guinée et dans la sous-région. Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta se félicitent des actions que mène le WAFT en Afrique. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement de la République de Guinée à continuer d'apporter tout son soutien au groupe de la Banque islamique de développement et au WAF Guinée, auquel je souhaite devenir un modèle au niveau régional et international. En un temps où les ressources sont rares, où l'aide publique au développement est devenue une denrée extrêmement difficile à mobiliser, sinon que la solidarité intra-islamique, sinon qu'un outil tel que le WAF. Au cours de la rencontre, le président de la Banque islamique de développement BID et la ministre de la Coopération ont paraphé l'accord de financement du programme régional de la chaîne de valeur du riz en Guinée d'un montant de 17,2 millions de dollars. Cet accord conclu traduit l'aide de la BID en faveur du développement de la Guinée dans divers domaines. La construction des routes d'Abola Kouroussa et Kissidou-Gekedou-Kondebadou pour un montant de 215 millions de dollars, Boké-Kebo pour 40 millions de dollars et l'abbé Mali Kédougou pour 100 millions de dollars. Les fonds WAFT constituent une source importante de financement islamique pour lutter contre la pauvreté à travers le monde. Autre chose, dans ce journal, des motos tricycles et des brouettes ont été remis à 18 groupements d'intérêt économique de la commune de Ratoma. Ces instruments doivent servir à rendre la localité propre. C'est un geste du ministère de la Jeunesse qui s'inscrit dans le cadre du dividende démographique dans la 2e plus grande commune de Conakry. Le ministère a également inauguré un forage et un espace jeune à Amdalaï. Compte rendu Mamadou Kalisso et Tierno Sadou. Le projet d'opérationnalisation du dividende démographique dans la commune de Ratoma a été lancé ce mercredi à Conakry. Cette première étape concerne les quartiers de Amdalaï, Bambeto et Koza. À cette occasion, les partenaires au développement ont offert 18 motos tricycles et 36 brouettes à 18 groupements d'intérêt économique. Ce matériel doit servir à l'assainissement de la commune de Ratoma. Nous, partenaires du gouvernement de la Guinée, nous vous invitons à gérer judicieusement ces matériels et équipements afin que nous puissions ensemble en tirer les bénéfices et les leçons pour faire plus et mieux encore partout où le besoin se fera sentir en Guinée. Le Fonds des Nations Unies pour la population a aussi doté le département d'un véhicule flambant neuf pour faciliter la mobilité des cadres. Après, cap sur Amdalaï pour inaugurer un forage. Un véritable ouf de soulagement pour ces populations qui n'ont pas d'eau potable depuis des années. Un espace jeune a été également lancé dans ce quartier. Les bénéficiaires promettent de développer des activités génératrices de revenus. L'État a toujours abandonné les jeunes de ce quartier. Donc dès lors qu'il y a une démarche pour venir vers les jeunes, dialoguer, discuter, pour nous vraiment c'est un premier pas. C'est vrai que nous sommes très contents parce qu'il y a près de 6 millions de jeunes qui devraient aussi bénéficier de la même chose, mais l'axe a toujours été abandonné, oublié, voire même stigmatisé. Donc si l'État aujourd'hui fait un exercice de se déplacer pour venir discuter, écouter avec des officiels, avec des ambassades, nous ne pouvons dire que c'est justice rendue aux jeunes de cet espace parce que nous avons également des droits. Ces jeunes interpellent l'État à faire face aussi aux préoccupations des jeunes filles. La journée a été clôturée par un échange entre les cadres du département et la jeunesse sur des questions d'intérêt général.